Bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce quatrième épisode de la série de 5 webinaires dédiés au thème du risque électrique, qui est organisé par la Direction Santé Travail et Risques Professionnels de la CARSAT Hauts-de-France, en collaboration avec l'INRS. Donc cet épisode va concerner le choix du symbole d'habilitation pour les opérations d'ordre électrique. C'est la deuxième partie. Très rapidement, pourquoi cette série de 5 webinaires? Ben, tout simplement parce que le risque électrique, c'est un risque qui est présent dans toute activité en termes de risque professionnel. Chaque salarié peut être confronté à un moment donné, avec un nombre d'accidents, certes, relativement faible au regard de la fréquence globale des accidents de travail, mais avec une gravité qui est toujours supérieure à la moyenne de la gravité des accidents de travail. Euh, donc pour cet épisode 4, on vous propose dans un premier temps de répondre à un petit sondage que vous devriez voir apparaître en fenêtre sur votre écran, qui va vous permettre de nous dire un petit peu si vous avez participé aux 3 précédents, à un des 3, aucun des 3. Et donc, voilà, on vous demande de pouvoir nous faire ce retour. J'en profite aussi tout de suite pour vous laisser le temps de répondre au sondage, de vous indiquer qu'il y a aussi un onglet spécifique pour pouvoir poser vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser par ce biais de l'onglet spécifique plutôt que dans le chat général. Très rapidement, avant d'embrayer dans le vif du sujet, la CARSAT Hauts-de-France, donc Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, organise la sécurité sociale avec 3 grandes missions. Le calcul et la mise en paiement de la retraite des salariés du régime général, l'aide, l'accompagnement des personnes en difficulté, des assurés en difficulté, notamment au travers du service social. Et pour ce qui nous concerne au niveau risque professionnel, le service prévention et tarification des risques professionnels. Je vous laisserai, si vous avez besoin de plus d'informations, vous connecter sur notre site internet www.carsat-hdf.fr. Et donc, comme je le disais, on a la chance d'être accompagné sur cette série de webinaires par les experts de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, avec notamment Sandrine Hardy, à qui je vais laisser la parole. Je vais démarrer la présentation, je lui laisserai la parole en cours de présentation pour qu'elle puisse prendre la suite, et aussi Mimoun Jalad qui sera aussi là en back-office aussi pour répondre notamment aux questions pendant qu'on présente. Et voilà, on va se partager de cette façon-là. Le sommaire pour ce webinaire d'aujourd'hui, donc on va déjà parler, expliquer ce qu'est une opération d'ordre électrique. Quelles sont les opérations d'ordre électrique plus exactement, quels sont les symboles d'habilitation selon les types d'opérations effectuées, et aussi les équivalences de symboles. Ça fait aussi souvent l'objet de questions, ces équivalences, et ça, vous aurez également les réponses. Dans un premier temps, on va parler donc des opérations d'ordre électrique. Les opérations d'ordre non électrique ont été abordées dans l'épisode 3. C'est 2 épisodes qui sont fortement liés. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de voir cet épisode 3, je vous invite à aller le voir en replay. Vous aurez les liens utiles. Donc une opération d'ordre électrique, qu'est-ce que c'est? C'est une opération,
c'est une activité qui va être exercée directement sur les installations électriques, hein, donc sur le matériel. Heu, on voit par exemple là un opérateur, qui vient prendre, une mesure d'intensité à la pince hypermétrique, hein, donc sur une installation. Ça va concerner les parties actives de l'installation bien sûr, mais aussi les isolants, si on vient intervenir sur un isolant, la continuité des masses, hein, notamment aussi, tout ce qui est, ce qu'on appelle communément mise à la terre des masses, les parties conductrices de matériel et donc les conducteurs de protection. Donc par exemple pour faire une mesure, pour modifier, un tableau électrique, pour, raccorder un moteur et cetera. Donc c'est des opérations, toutes ces opérations d'ordre électrique doivent être réalisées par du personnel, qualifié et habilité. Qualifié, au sens compétences professionnelles, hein, comme pour toute, activité, l'employeur doit regarder ça, mais aussi qualifié, notamment je pense aux chargés de travaux qui vont encadrer des exécutants, la capacité aussi de savoir encadrer et puis, habilité, sauf quelques exceptions effectivement, où il y a pas forcément nécessité d'habilitation, qui ont été vues également dans l'épisode 3 en ce qui concerne, ces exceptions. Donc les opérations d'ordre électrique, il y en a de différents types. Il y a les travaux hors tension, les travaux sous tension, les interventions et les opérations spécifiques qui vont être, développées après et c'est ce type d'opération, ça va permettre de définir le deuxième caractère du symbole d'habilitation. Je rappelle que le premier caractère, c'est 2 lettres, soit B pour basse tension, H pour haute tension. Relativement simple. Il y a un peu plus de caractères possibles pour le deuxième, hein. Donc vous avez notamment donc pour les opérations d'onde électrique, la lettre C, hein, pour les chargés de consignation ou le chiffre 1 ou 2 selon qu'on est, 1 exécutant ou 2 chargés de travaux. Tout ce qui va être lié aux interventions, ça va être la lettre R ou la lettre S, hein, on verra un peu après à quoi ça correspond et il peut y avoir également aussi des opérations spécifiques, qui vont être également, développées après, comme par exemple, le BE manœuvre, hein, comme type d'opération spécifique. Le symbole, BP pour le photovoltaïque, était vu aussi également dans le précédent webinaire, qui est aussi une particularité. Ça, je vous laisserai regarder également dans l'épisode, 3. Alors comment on peut définir justement le type d'opération? C'est un point, déterminant et le critère principal, bah, c'est le besoin en énergie. Des opérations qu'on pourra faire, sans énergie, hein, et d'autres pour lesquelles on sera obligé d'avoir la présence d'énergie, donc énergie électrique bien sûr. Hem, avec quand même un grand principe qu'on va rappeler, je pense à plusieurs reprises, mais on l'a déjà dit, on le redira, les opérations, donc le premier type d'opération, c'est les opérations hors tension. C'est celle qu'il faut privilégier, c'est dans la réglementation, c'est issu des principes généraux de prévention, c'est un incontournable. La première question, c'est, heu, le premier principe même, c'est que les opérations doivent être réalisées hors tension. C'est pas toujours possible, hein, bien sûr, il y a certaines opérations, notamment de la maintenance, pour détecter une panne, on peut avoir besoin de tension pour faire des mesurages, des essais par exemple, hein, ça va être vu après dans ces opérations spécifiques. Donc là, on sera, dans le cadre d'opérations en présence de tension. Hem et enfin, il peut y avoir aussi, lorsque la mise hors tension est dangereuse ou impossible techniquement, hein, ça c'est, on le redira un peu plus en détail après, à l'employeur de le justifier, hein, et qu'il peut pas mettre hors tension parce que ça peut être dangereux ou parce que techniquement c'est impossible. On sera dans le cadre d'opérations, sous tension, donc du travail sous tension qui est, qui sont des opérations bien particulières, bien particulièrement cadrées et qui seront aussi également, abordées après, par Sandrine Marty.
Il faut bien distinguer aussi les travaux qu'on fait sous tension et aussi les opérations qu'on fait en présence de tension. Donc c'est 2 choses différentes. Hem, on vient pas faire de connexion si on fait une déconnexion, connexion, déconnexion avec un câble sous tension, ça sera des travaux sous tension. Les opérations en présence de tension, ça sera ce qu'on a évoqué, notamment par exemple, le mesurage, la recherche de panne. Donc là, excusez-moi, on va voir les symboles donc qui, correspondent aux différents types d'opérations et dans un premier temps, je vais vous présenter les, symboles concernant les travaux hors tension. La définition dans la 18510, hein, des travail hors tension. Travail hors tension, c'est un travail qui sera réalisé après consignation de l'installation, hein, donc on supprime le risque, hein, ce qui est, la meilleure solution. Et on va voir que ça se décompose en différentes étapes. On voit qu'il y a 3 cases colorées dans ces étapes, c'est les cases où une habilitation, est nécessaire. Donc la première étape, ce sera l'autorisation d'accès à l'installation, parce que l'employeur doit donner une autorisation d'accès à l'installation. Ensuite, la mise en sécurité de l'installation, hein, notamment, la partie, consignation, l'exécution des travaux, la remise sous énergie, donc la déconsignation, hein, qui est, la démarche inverse de la consignation et la remise en exploitation de l'installation. En amont, effectivement, il doit y avoir le choix de la méthode, la préparation du travail et l'analyse des risques qui doit être fait par l'employeur, hein. Donc ça, c'est, issu aussi de la réglementation, R4544-4 pour les férus de code du travail, hein, et qui dit que l'employeur doit définir et mettre en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou réduire le risque d'origine électrique pour les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. Donc, voilà, il va effectivement faire en sorte de pouvoir, par exemple, consigner l'installation, ou faire poser, des nappes isolantes, avant l'intervention. Donc travail hors tension est à privilégier, on l'a dit, on le répétera. Et si certaines pièces, restent sous tension, heu, bah, soit effectivement on va mettre une protection complémentaire pour supprimer, le voisinage, hein, typiquement vous en aurez un exemple en photo un peu plus tard dans la présentation avec la pose de nappe isolante qui va permettre de supprimer, ce qui est, la meilleure solution et si c'est pas possible, là on sera dans le cadre d'un travail dit au voisinage, avec notamment le fameux symbole, V, complémentaire dans le titre d'habilitation. Donc on l'a vu, différentes étapes, dans le déroulé des travaux hors tension et aussi avec, différents intervenants, différents interlocuteurs. Donc en premier lieu, l'autorisation, d'accès à l'installation, bah, ça va être le chef d'établissement ou le chargé d'exploitation électrique, quand il y en existe un. Donc, chargé d'exploitation électrique, si on vulgarise un petit peu, c'est le monsieur risque électrique, de l'établissement. Ça va être la personne chargée d'assurer, la conduite, la surveillance, le dépannage, maintenance, d'une installation électrique ou d'un ouvrage, hein, notamment sur les ouvrages. Donc quand on dit ouvrage, j'ai pas précisé, c'est, notamment au sens ouvrage de distribution d'énergie électrique, hein. Là, par exemple, chez Enedis, vous avez des chargés d'exploitation qui sont chargés, notamment de donner, ou pas, l'accès sous certaines conditions à leur réseau électrique pour intervention. Ensuite, donc c'est une personne qui a une délégation de l'employeur, hein, le chargé d'exploitation évidemment pour pouvoir, œuvrer. Le chargé de consignation, bah, avec l'habilitation qui va bien, BC ou HC notamment. L'exécution des travaux, donc il sera, confié à un chargé de travaux avec des exécutants. Heu, la remise en énergie après les travaux avec la déconsignation, sachant que le chargé de travaux, si, il a les bonnes habilitations, peut aussi faire la consignation pour son propre, compte, hein. Hem
Et ensuite, donc la dernière étape qui est la remise en exploitation, donc par le chargé d'exploitation ou le chef d'établissement. L'habilitation donc du chargé de consignation, hein, qui fait la mise en sécurité, donc ou la consignation ou la suppression du voisinage. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, on voit un bel exemple de pose de nappe isolante, hein, où on est venu supprimer le risque lié au voisinage de pièces nues sous tension, en isolant ces pièces nues sous tension avec une nappe isolante et notamment, comme on voit là, des pinces isolantes également. Tout c'est du matériel qui est normé, bien entendu. Il réalise aussi la déconsignation et il remet une attestation de consignation au chargé de travaux. C'est cette attestation de consignation qui va permettre au chargé de travaux de démarrer son intervention et voire de confier après les opérations effectuées aux exécutants sous ses ordres. Donc les symboles, je l'ai déjà dit, DC ou HC. Et puis un rappel aussi qui est important, hein, là on voit c'est un autocollant notamment issu des documentations et brochures de l'INRS. Hein, je vous invite à consulter leur site, hein, si vous ne le connaissez pas encore, www.inrs.fr. Vous retrouverez ce type de documents avec notamment cet autocollant qui est important et qui rappelle les 5 étapes incontournables de la consignation, avec la séparation des énergies, la condamnation, hein, notamment comme on le voit, poste de cadenas pour éviter de réenclencher alors qu'on a une intervention en cours, l'identification des installations, la vérification d'absence de tension, hein, qui se fait évidemment avec un vérificateur d'absence de tension, pas avec un multimètre, et la mise à terre en court-circuit qui permet de s'affranchir des réarmements éventuels ou aussi des sources d'énergie différentes, parce qu'on a aussi notamment des sources d'énergie qui peuvent être multiples, notamment avec le photovoltaïque. Et pour l'habilitation donc du chargé de travaux et de ses exécutants, donc le chargé de travaux il participe à la préparation du travail, il est en charge de la sécurité du chantier pendant les travaux, il encadre les exécutants, hein, et il s'assure de leurs conditions de sécurité pendant l'intervention. Donc ça va être pour le chargé de travaux B2 ou H2, hein, selon qu'on soit en basse ou en haute tension, pour les exécutants B1 ou H1, et éventuellement avec la lettre V du voisinage, sachant que les notions de voisinage et la figure qui est présentée ici, c'est une figure que vous retrouvez dans la brochure INRS ED 6127, hein, 6127, qui donne justement en fonction de la tension les distances de voisinage, hein, notamment les 30 cm en basse tension. Et donc les exécutants, pour finir sur les exécutants de travaux électriques, donc c'est eux qui vont concrètement faire les travaux. Ils travaillent sous l'autorité des chargés de travaux et ils doivent respecter les instructions de sécurité, notamment données par celui-ci. Je vais laisser la parole et laisser Sandrine se présenter pour la suite avec notamment les interventions opérations spécifiques. Merci Guillaume. Oui, je vais prendre le relais. Donc, je suis Sandrine Hardy, je suis experte en risque électrique à l'INRS. Donc, accompagnée, comme on l'a dit, de mon collègue Mimoun Jalad, qui est là pour répondre à vos questions dans l'onglet questions qui est dédié à cet effet. Donc, je vous invite à les poser. Donc là, on a vu avec Guillaume le déroulement des travaux d'ordre électrique le plus sécuritaire possible. On coupe le courant, on travaille, on remet le courant. Je vous le fais en abrégé. Cependant, il arrive qu'on ait besoin de la présence de tension pour travailler. Si vous voulez mesurer une tension, c'est mieux de ne pas avoir coupé le courant avant, par exemple. Et donc, on va voir maintenant ces travaux en présence de tension, quelle habilitation il faut pour les effectuer. Et donc, on va distinguer d'une part les interventions et ensuite les opérations spécifiques. Alors, les interventions sont des opérations d'ordre électrique, forcément vu que c'est l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Elles ont la particularité de n'exister qu'en basse tension. Ça n'existe pas en haute tension.
Et ce sont des opérations de courte durée qui sont faites sur une faible partie d'installation. Donc on ne refait pas un tableau complet, on est plus sur du dépannage. Alors, il y a des interventions élémentaires ou des interventions générales. Je ne vais pas revenir sur les interventions élémentaires qui ont été vues dans l'épisode 3. Donc là, je vais m'attarder sur les interventions générales. Donc, je vous le disais, le principe, c'est quand même le dépannage. Donc, ça va se dérouler logiquement avec une première partie recherche et localisation de défauts. Ensuite, on va réparer. Et enfin, on va faire le réglage et la vérification du fonctionnement. On se rend bien compte là qu'il y a des phases de travail qui vont être faites en présence de tension, la recherche de défauts par exemple, ou la vérification du fonctionnement, et d'autres qui vont être faites hors tension, comme la réparation. Donc pour ça, c'est un chargé d'intervention qui va réaliser ces interventions. Lui, il doit être qualifié en électricité, donc avoir des compétences métiers. Il doit être capable aussi de gérer en temps réel l'enchaînement des tâches à réaliser, savoir quand faire ses essais, quand avoir besoin d'une mesure complémentaire, etc. Et comme il y a aussi des parties de son intervention qui sont réalisées hors tension, il doit être en mesure de consigner pour lui-même. Et dans certains cas, il va avoir un exécutant qui va travailler avec lui. Donc l'habilitation, le symbole d'habilitation du chargé d'intervention BT général, c'est le symbole BR. Et s'il a des exécutants qui travaillent pour lui, un exécutant, pardon, cet exécutant sera habilité symbole B1. Une précision, parce qu'on parlait tout à l'heure du photovoltaïque. Lorsque les interventions ont lieu sur des installations photovoltaïques, le champ d'application, donc le terme photovoltaïque, doit être renseigné sur le titre d'habilitation. Et il faut les compétences métiers qui vont avec. Donc voilà pour les interventions, donc plutôt pour de la maintenance ou du dépannage. Et ensuite, on a d'autres opérations qui ont lieu en présence de tension. Ce sont les opérations spécifiques. Ces opérations spécifiques, elles vont être de 4 natures, donc avec les 4 illustrations que vous voyez là. Il peut y avoir de la manœuvre, par exemple la manœuvre le réarmement d'un disjoncteur. Il peut y avoir du mesurage, donc une mesure de tension, là c'est ce qu'on voit, une mesure de tension sur une batterie de véhicule. Des vérifications, c'est le cas notamment lorsque une personne vient faire la vérification annuelle de vos installations électriques. Cette personne doit être habilitée pour cette opération spécifique. Et ensuite, il y a les opérations d'essai. Alors, il faut bien distinguer ces opérations spécifiques des mêmes opérations qui peuvent avoir lieu lors des interventions ou des travaux. Si je prends l'exemple d'un mesurage, on a vu tout à l'heure lors des interventions que le chargé d'intervention, il a besoin de temps en temps de mesurer une présence de tension. Bon, dans ce cas-là, le mesurage, il est réalisé pendant l'intervention et ce n'est pas spécifique. Donc, on reste sur un symbole pour intervention. Par contre, si on fait le mesurage uniquement à cette fin-là, c'est une mission spécifique, on est dans le cadre des opérations spécifiques. Le symbole d'habilitation, c'est BE ou HE, selon qu'on est en basse ou en haute tension. Et on doit forcément avoir un attribut. Et l'attribut correspond à l'une des 4 opérations. Donc essai, vérification, mesurage ou manœuvre. Donc là, voilà pour les opérations en présence de tension. Et dernier type d'opération d'ordre électrique qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, ce sont les travaux sous tension. Alors, les travaux sous tension, ils sont particuliers, notamment sur les installations, parce qu'ils ne peuvent être réalisés que lorsque la mise hors tension est dangereuse ou impossible techniquement. Ça veut dire que c'est au chef d'établissement de justifier pourquoi il réalise des travaux sous tension. Et donc forcément, les travailleurs qui réalisent ces travaux sont qualifiés et expérimentés. Et ils ont reçu une formation spécifique. Et cette formation, elle ne peut être dispensée que par un organisme agréé.
Et en plus de ça, il y a des normes d'application obligatoires pour les travaux sous tension. Alors, je précise que ces règles-là sont valables pour les installations électriques, donc des entreprises du secteur privé, et que quand il s'agit d'ouvrages de transport ou de distribution, les règles sont un peu différentes, notamment pour Enedis et RTE, qui eux ont une obligation de continuité de service, et donc ils ont des règles différentes qui s'appliquent à eux. Lorsque un travailleur fait des travaux sous tension, il doit bien évidemment être habilité, et on reconnaît le symbole d'habilitation à la lettre T en fin de symbole. Donc on va avoir un chargé de travaux sous tension qui va être habilité B2T ou H2T, et il va travailler avec un ou plusieurs exécutants qui, eux, seront habilités symbole B1T ou H1T. Et il y a en plus la lettre N qui peut être utilisée lorsqu'on fait un nettoyage sous tension. Voilà pour ces travaux. En plus de ça, on va avoir des équivalences entre symboles que je vais vous montrer sur la diapo suivante, voilà, qui récapitule toutes ces équivalences. Ces équivalences ne sont possibles que pour des opérations du même domaine de tension, donc on ne mélange pas le B et le H, et de même nature. Les natures d'intervention, c'est celles dont on vous a parlé lors de ces 2 webinaires, soit non électriques, soit électriques. Et dans les travaux électriques, on va avoir hors tension, sous tension, intervention ou opération spécifique. Donc comment est-ce qu'on lit ce graphique ? Et ben en fait, quand une case est imbriquée dans une autre, ça veut dire qu'il y a équivalence. Si je prends par exemple les travaux hors tension, le B1 est inclus dans le B2. Ça veut dire qu'une personne habilitée symbole B2. Donc elle est chargée de travaux hors tension. Si sur un autre chantier, elle se retrouve exécutante, parce qu'il y a un autre chargé de travaux qui est désigné, on ne va pas l'habiliter symbole B1 en plus. En fait, le B1 est inclus dans le B2. De la même manière, une personne qui est habilitée B1V, donc exécutant de travaux hors tension, qui peut travailler dans la zone de voisinage, si dans un autre chantier, il travaille sans voisinage, on ne va pas lui rajouter le symbole B1. Le B1 est inclus dans le B1V. Donc voilà comment il faut lire ce tableau. Alors, en synthèse, pour choisir le symbole, on vous l'a déjà dit dans les webinaires précédents, mais pour choisir un symbole d'habilitation, il est impératif de connaître l'activité du travailleur, ce qu'il fait réellement, et l'environnement électrique. Est-ce que c'est de la basse tension, de la haute tension, du voisinage? Est-ce qu'il y a de la présence de tension ou pas? Donc le domaine de tension va nous donner la première lettre, B ou H. Le type d'opération va nous donner la deuxième lettre. Donc on a vu aujourd'hui les travaux, les interventions et les opérations spécifiques. Et ensuite, l'environnement électrique va nous donner le troisième caractère, qui peut être soit une zone de voisinage V, soit une zone de travaux sous tension. Et selon le rôle du travailleur ou pour certaines opérations spécifiques, on va y ajouter un attribut. Voilà. Il y a en plus le symbole BFHF qui est dédié aux opérations, aux travaux en fouille, donc un peu particulier. Et pour conclure ce webinaire, on voulait aussi vous rappeler que l'habilitation, c'est qu'un aspect de la prévention du risque électrique. La prévention du risque électrique, elle commence bien en amont, déjà par la sécurité des installations et des matériels. Donc il y a des normes de conception. Donc ça, c'est à la charge plutôt du maître d'ouvrage. Et ensuite, lors de l'utilisation des installations, il va y avoir tout ce qui est préparation du travail, méthode, organisation, pour pouvoir travailler en sécurité. Et travailler en sécurité, ça veut dire avoir un environnement sécurisé. Donc j'ai coupé la tension en amont quand c'est possible. J'utilise le matériel adapté. Et enfin, j'ai la partie formation-information, donc autorisation, qualification et habilitation. Donc vous voyez, l'habilitation, c'est vraiment une toute petite partie de la prévention du risque électrique. Donc nous en avons maintenant terminé avec ce webinaire. Donc Mimoun, mon collègue, me rejoint
On va voir s'il y a des questions. Merci Sandrine. Alors, il semblerait que toi, comme Guillaume, avait été très clair, pas beaucoup de questions. En réalité, il n'y en a qu'une. Mais ça s'explique également par le fait que la plupart des participants avaient déjà participé au webinaire précédent. Donc voilà, ils ont tous très bien compris ce qu'on a dit. Il y a cependant une question de Luigi Campici. Question qui concerne une opération en particulier. Donc, une opération de concordance de phase, lorsque l'opérateur n'est pas dans le voisinage, est-elle considérée comme un travail sous tension ou comme un mesurage, notamment en haute tension? Donc, tu veux y répondre? J'y réponds à ta guise. Alors, j'ai peur de ne pas comprendre toute la question. Oui. Donc, alors, je vais y répondre. En fait, une opération de concordance de phase, dans le déroulement, en théorie, on est censé connecter un appareil sur les phases, donc sur des pièces nues sous tension potentiellement. Donc cette opération de connexion, elle fait que c'est une opération au voisinage. Étant donné que c'est une opération de connexion d'un appareil, c'est une opération de mesurage, en effet, je connecte un appareil, et ces opérations de mesurage sont considérées comme des opérations au voisinage d'éléments sous tension. Ce ne sont pas des travaux sous tension, parce que je n'agis pas directement sur la pièce nue sous tension, mais je connecte un appareil sur la pièce nue, c'est mesurage, c'est une opération au voisinage. Okay. Parce qu'en fait, pour faire cette connexion, on est obligé d'être dans le voisinage. On ne peut pas la faire depuis l'extérieur, en fait. On s'expose, tout à fait. On s'expose. Donc, on a ce symbole au voisinage. Sachant que le voisinage, il commence dès 3 mètres pour un voisinage simple et à moins de 30 cm pour un voisinage renforcé en basse tension et à 2 mètres pour un voisinage renforcé en haute tension. Donc, on y est très vite au voisinage. C'est vrai qu'on n'a pas insisté sur cette différence. Il y a le voisinage réglementaire à partir duquel il faut être habilité obligatoirement. Et en plus de ça, il y a le voisinage renforcé qui est le voisinage pour lequel il faut cette lettre V dont on a parlé à la fin du symbole. Voilà, espérons avoir pu répondre correctement à la question de M. Campizi. Voilà. Ça permet d'illustrer aussi ce qu'on disait, l'importance de savoir sur quel domaine de tension on intervient et dans quel environnement on intervient. Tout à fait. C'est exactement la question. Bah écoutez, je vous remercie, sauf s'il y a d'autres questions. On va juste rappeler qu'effectivement, le 5e et dernier rendez-vous de cette série de webinaires aura lieu le 19 janvier, toujours à 13h30. Qui est un épisode qu'on appelait bonus, qui essaye de répondre aussi un peu des questions qu'on a de manière un peu plus récente, mais qui concerne tout ce qui est intervention sur les véhicules électriques et hybrides notamment. Donc on vous donne rendez-vous donc le 19 janvier donc pour toutes ces opérations véhicules et engins. Voilà. Et si des questions vous venaient à l'esprit d'ici le prochain webinaire, n'hésitez pas à consulter notre site web INRS, www.inrs.fr. Il y a un dossier web spécifique sur le risque électrique et dans ce dossier web, vous aurez accès notamment à une FAQ, une foire aux questions, donc où on a recensé les questions les plus fréquentes, on a essayé d'y répondre de manière assez brève. Donc le lien vers la foire aux questions se trouve donc dans le chat. J'en profite pour remercier Christophe qui est chargé de communication à la CARSAT et qui nous accompagne pendant tous ces webinaires. Donc il est là pour vous mettre tous les liens dans le chat et il nous a bien aidé dans la préparation. Donc merci Christophe. Et donc on se retrouve le 19 pour l'épisode bonus. N'oubliez pas de vous inscrire. Voilà. Très bien, oui, merci Christophe et merci à vous deux pour votre intervention au 19. Au 19 et bonne fête de fin d'année. Merci à tous. Bonne fin d'année. Au revoir.